Il y a quelques semaines, Google a sorti un nouveau modèle de balise sur GTM. Ils l'ont sobrement appelé balise Google. C'est bien, c'est pas du tout confusant avec tous les modèles de balises qui existaient déjà. Et ce nouveau modèle, balise Google, à quoi il sert? Il sert logiquement à remplacer plein de balises que vous aviez avant. Donc ça, c'est intéressant. Notamment, alors que vous deviez installer des balises pour chaque produit, Google Analytics, Google Ads, Floodlight si vous l'utilisez. Là, aujourd'hui, vous allez plus avoir besoin de toutes ces balises et vous aurez plus besoin que de la balise Google qui vient d'être créée. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer rapidement ce qui a changé avec cette balise et aussi comment l'utiliser si vous faites pour la première fois un setup GTM en server-side. Je suis Florent Guilbault, Head of Data et Tracking chez Kudak et ma mission c'est de vous aider à améliorer vos performances avec la data sans vous donner mal à la tête. Si vous aviez déjà fait une migration de Universal Analytics à GA4 ou alors une migration de client-side à server-side avant la sortie du nouveau modèle de balise, vous saviez qu'on utilisait la balise de configuration GA4 pour envoyer les données au serveur. Cette balise a disparu et maintenant vous devez forcément passer par la balise Google. Si vous aviez déjà fait votre migration, vous n'êtes pas impacté puisque Google a automatiquement migré de l'ancienne balise à son nouveau modèle de balise, le tout en faisant les mêmes modifications de paramétrage de sorte à ce que vous puissiez n'avoir absolument rien à faire, ce qui est plutôt cool de leur part. Maintenant, il y a des nouvelles options de paramétrage grâce à ce modèle de balise Google qui, on va le voir, ont certains avantages pour ce qui est des setups server-side. Donc on se retrouve ici dans un de mes comptes de test pour Kudak sur GTM. On est sur un conteneur client-side, donc c'est l'endroit où je vais pouvoir justement installer une balise Google. Vous voyez que j'en ai déjà une et on voit aussi, c'est drôle, qu'elle s'appelle encore avec l'ancien nom, donc GA4 configuration all pages, donc qui était le nom de la balise GA4 configuration auparavant. Là, on voit que c'est un nouveau modèle, donc balise Google. On va récupérer un ID de measurement GA4. Donc c'est ici justement que vous pouvez faire fonctionner n'importe quel produit Google. Donc vous pouvez utiliser votre ID Merchant Center, votre ID Google Ads, votre ID Floodlight pour envoyer les données au service Google que vous utilisez. Évidemment, dans le cas du server-side, on continue à utiliser l'ID de measurement de GA4 et c'est juste qu'on va avoir dans les paramètres ici différents paramètres qui vont nous permettre d'envoyer les données au serveur. Ici, ça n'a pas été fait puisque c'est pas un compte qui a été paramétré pour ça. C'est quoi les deux grands changements qu'on va avoir par rapport à ce nouveau modèle de balise en comparaison avec la balise de configuration GA4? On va avoir la possibilité de mutualiser un certain nombre de paramètres, soit des paramètres de configuration ou alors des paramètres d'événements grâce à deux nouvelles variables qui ont été créées par Google. Alors, ces deux variables, c'est quoi? Donc la première, ça va être les variables de paramètres de configuration et la deuxième, c'est les paramètres d'événements partagés. Donc vous voyez ici, dans les variables, vous avez la possibilité de créer des variables de ce type qui apparaissent ici dans la partie utilitaire, donc balise Google paramètres d'événements et balise Google paramètres de configuration. Donc dans les paramètres d'événements, vous allez pouvoir en fait ajouter tous les paramètres que vous utilisiez habituellement. Donc c'est-à-dire dans le cas de la plupart des gens qui regardent cette vidéo, les paramètres e-commerce, donc le transaction ID, la devise, la valeur, le montant de la taxe, le montant des frais de livraison, les discounts si vous en avez avec leur montant, et aussi les données utilisateurs, donc l'email, le nom, le prénom, l'adresse, etc. Donc pour ce faire, vous avez comme d'habitude le système clé-valeur, donc vous rentrez ici le nom du critère, donc par exemple le transaction ID, et puis vous allez chercher ici dans votre base de données la clé de la valeur. Vous pouvez faire exactement la même chose avec les données utilisateurs, donc là par exemple pour l'email, vous allez pouvoir venir chercher email. Ensuite vous enregistrez, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, mais justement je vais vous montrer à quoi ça ressemble, un paramètre d'événement déjà créé. Donc si vous voulez le faire, vous avez juste à cliquer sur balise Google, paramètre d'événement, et là vous allez ajouter email par exemple, et là le phone, et vous pouvez l'appeler du même nom. Vous faites enregistrer. Et évidemment, le deuxième paramètre, c'est les paramètres de configuration. Donc là, vous avez plein de possibilités. Vous avez juste à commencer à taper pour voir les différentes paramètres de configuration qui existent. Et les deux plus connus sont le serveur conteneur URL, qui vous permet de spécifier l'URL de votre serveur de tracking, et puis le send page view, qui vous permet de spécifier avec une variable booléenne. Si c'est faux, du coup, vous envoyez pas de page view à chaque fois que la balise se déclenche, et si c'est vrai, vous envoyez un page view. Donc vous pouvez le paramétrer de cette manière-là. Moi perso, je laisse tout le temps en false parce que je faisais déjà ça avant. Je préfère avoir une balise dédiée au page view. Je trouve ça beaucoup plus simple et moins confusant au niveau de l'utilisation. Donc là, voilà, vous voyez, ensuite il y a déjà plein de paramètres. Donc là, je vais les supprimer pour que ce soit plus clair. Mais ici, vous allez pouvoir choisir les paramètres de configuration que vous voulez récupérer de la variable que vous venez de créer. Donc là, voilà, vous voyez, vous sélectionnez votre variable et là, vous allez pouvoir voir les paramètres hérités. Et même chose ici, si vous souhaitez
pouvez envoyer du coup les paramètres d'événements. Là je supprime ceux qui étaient anciennement créés et que Google avait recréé depuis ma variable GA4 et vous voyez que là c'est pareil, on vient récupérer là les bonnes infos. Moi ça je trouve ça plutôt pratique parce que ça vous permet de tout faire une seule fois et ensuite de plus avoir à vous soucier de sur quel événement est-ce que vous voulez envoyer quoi. Alors bien sûr les user data vous pouvez les envoyer que sur le purchase étant donné que c'est l'endroit le plus probable où vous allez les récupérer, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien les envoyer sur tous les événements, surtout si vous avez un script qui permet de savoir si la personne est connectée ou pas et si elle est connectée de pusher les données utilisateurs dans chacune des pages, ce qui vous permet d'envoyer plus de données utilisateurs même sur des événements bas de tunnel et d'améliorer les notes de qualité des événements sur la plupart des régies. Si je rentre un peu dans le détail d'une balise qui est déjà créée pour un événement custom, comme par exemple la ToCart, vous voyez ici que vous avez une nouvelle section où on voit que l'ID de measurement il est associé à une balise Google et donc ça veut dire que du coup votre setup est ok et que ça va fonctionner correctement. Je vous rappelle aussi que vous n'êtes pas obligé de créer toutes les variables associées aux données e-commerce, vous pouvez toujours utiliser la partie e-commerce data layer, ce qui fonctionne bien pour Shopify notamment, surtout si vous avez l'apps Stape d'installer. Si vous ne savez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait qui parle de comment installer GTM en server-side pour Shopify. Et donc une fois que c'est fait, vous avez une balise qui est finalement très light, où vous allez avoir pas beaucoup de choses dedans, juste une balise de paramètres de configuration où vous allez pouvoir avoir les différents paramètres hérités et une balise de paramètres d'événements où vous allez pouvoir pareil voir les paramètres hérités. Alors là, vous voyez, il n'y a rien qui s'affiche, il y a une raison à ça, c'est parce que là, les paramètres d'événements que j'ai créés, c'est uniquement les user properties et donc ceux-là, ils apparaissent pas dans ce qui est hérité. Je vous fais quand même un petit test pour vous montrer ce qui se passe. Donc j'ai lancé une preview sur GTM, donc voilà, j'ai fait mon test d'achat et vous voyez que mon serveur a bien reçu mon événement purchase, donc tout fonctionne bien et on voit aussi que les données utilisateurs ont été envoyées correctement et sont correctement remplies ici. Je vais bouger ma petite prévie là pour que vous puissiez voir et voilà, on voit que là ça a été correctement rempli avec les infos de Kudak et que ça a bien été envoyé aussi au tag meta ici si on ouvre et on voit que user data list ont bien été correctement remplis avec toutes les bonnes valeurs. Alors il y a plein d'autres fonctionnalités que j'ai pas encore commencé à explorer, d'ailleurs je suis pas le seul, de manière générale la communauté GTM découvre cette balise depuis quelques semaines et commence tout juste à s'y intéresser. C'est évident qu'il y a sûrement d'autres fonctionnalités intéressantes et si vous en avez découvert, n'hésitez pas à les ajouter dans les commentaires pour que je puisse éventuellement, pourquoi pas, faire une vidéo dessus si c'est vraiment quelque chose qui est game changer. En tout cas, de mon point de vue, je trouve que la logique derrière cette évolution, elle est assez intéressante, surtout pour le server-side, au sens où elle permet de mutualiser un certain nombre de paramètres directement depuis la balise de configuration. Après, c'est intéressant pour des gens qui manipulent régulièrement GTM et qui comprennent la logique clé-valeur qu'on va retrouver dans les bases de données la plupart du temps. Si on n'est pas familier avec tout ça, j'ai peur que ça soit plus de confusion qu'autre chose, surtout pour des gens qui essayent d'installer juste une toute première balise avant d'envisager de faire eux-mêmes une migration server-side. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que Google fait évoluer ses outils, notamment GTM, qui est quand même la base du tracking aujourd'hui, et d'autant plus depuis que le server-side via GTM est devenu de plus en plus populaire. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le server-side, n'hésitez pas à suivre cette chaîne puisque je fais régulièrement des vidéos à ce sujet, et si vous voulez qu'on vous aide à implémenter votre tracking en server-side, vous pouvez faire appel à Kudak en cliquant sur le lien dans la description. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.